Salut, c'est Diana de Lovely Day. Bienvenue sur cette nouvelle chaîne que je lance progressivement en parallèle de mon blog que vous connaissez ou pas. Du coup, là, aujourd'hui, on va pas être dans un sujet polémique comme je fais d'habitude. Là, on va être dans quelque chose d'assez neutre et on va parler vaccin, 3 doses, tout ça. Et c'est pour ça que j'ai choisi de faire ça en collaboration avec quelqu'un qui s'y connaît dans ce domaine, parce que moi, je suis une vraie bille. Donc, dites bonjour à la personne que vous voyez sur votre écran actuellement. Non, c'est une vraie personne physique, c'est pas une IA qui a pris une image, c'est Valérie. Coucou Valérie, comment vas-tu? Moi, ça va très bien. Donc, je suis une amie de Diana, j'ai cette chance et je suis immunologue de formation. Et donc, en période Immunologue. de Covid, je parle que de ce que je connais. Hein. Je ne parle pas de virologie ou d'épidémiologie puisque je ne connais pas ces domaines-là. Ouais, donc les vaccins, tu dois bien connaître du coup, ça doit être ton domaine, parce que immunologue, Et immunologie. c'est pas mon expertise, mais j'ai des bases. Je ne suis pas vaccinologue de formation, mais j'ai des bases. Vaccinologue, j'aurais appris un mot aujourd'hui. Eh ouais. Ouais, comme quoi, hein. Comme quoi. Donc, Ça vient de quelle racine latine, vaccinologue déjà? Mais là, vaccin, vaccine. vaca, Attends. Vaca. Non, j'arrête, je vais invoquer un démon si je la continue comme vache. ça. Donc, ah, sérieux? Mais oui, Waouh, incroyable. on fera une deuxième vidéo là-dessus si tu veux. Ouais, à l'occasion, à l'occasion. Bon, venons-en au fait, du coup. Donc, tu t'es présenté. Maintenant, moi, j'avais une question là. J'ai entendu récemment qu'on nous parlait de nous faire 3 doses de vaccin. Alors, moi, je dois préciser, je ne suis pas vacciné, hein. J'ai eu le Covid il y a quelque temps. Je ne suis pas vacciné du tout. Voilà, je suis passé de anti-vax bizarre à je suis pas contre, mais j'en sais rien. Voilà, je m'en fous. Bref, j'ai une opinion pas très arrêtée sur le vaccin, mais qui évolue sans cesse. Mais du coup, là, j'ai vu que on nous demandait maintenant de nous vacciner en 3 doses. Pourquoi ces 3 doses? Est-ce que tu pourrais nous expliquer un peu comme les tenants, les aboutissants, tout ça? Ben, 3 doses, en fait, ça va pour être obtenir quelque chose, qui est le but d'un vaccin. Mais le but d'un vaccin, c'est quoi? Le but d'un vaccin, c'est avoir confronté mon corps une première fois à la maladie Oui, pour oui. qu'il puisse reconnaître le virus quand il rentre, ouais. Ouais, donc tu dis reconnaître. Est-ce que du coup, ça te fait penser à quelque chose? Les anticorps. Ouais, les anticorps. Mais qui c'est qui parle d'anticorps? Où t'as entendu ça, toi? On en parle tout le temps à la télé. Moi, je me rappelle qu'on en parlait Ah, beaucoup dans le programme de bio aussi. Quand j'étais en on en première, mais parle j'ai à la pas. télé. Ouais. Le gouvernement parle d'anticorps. Gouvernement, je sais pas, mais j'entends souvent ce mot-là quand il y a des trucs sur aussi bien à la télé que quand il y a des youtubeurs un peu pro-vax qui font vraiment des démonstrations sur pourquoi le vaccin c'est bien, tu vois. Les mecs, on dirait un peu le bonimenteur dans José Wells, quoi. Mais à part ça, Avoir des anticorps, oui, ça, c'est le but d'un vaccin saisonnier. d'accord, oui. Alors, Je suis. saisonnier, c'est dans le sens saison, genre l'hiver, Hmm, qui revient tous les hmm. ans. Donc, par exemple, contre la grippe, c'est un vaccin espacé d'un an. Donc, c'est trop long pour que ce soit un rappel. En plus, l'année d'après, on te vaccine contre des nouvelles souches, donc c'est pas un rappel. Et là, oui, un vaccin comme ça, oui, tu as des anticorps, oui. Mais puis, en fait, par exemple, les personnes âgées contre la grippe, elles ont des anticorps pendant environ 5 mois. Donc, c'est très bien parce que ça dépasse un peu le temps de l'épidémie, mais ça s'arrête là. Hein. Hmm. Et en fait, là, avec la Covid, c'est pas ce type de vaccin. Avec la Covid, on a des vaccins avec rappel. Mais le but d'un vaccin avec rappel, c'est quoi? Alors, moi, pendant une partie de ma vie, j'ai enseigné. Notamment en classe primaire. Et là, j'ai l'impression que tu es en train d'essayer de me faire dire un mot. Mais le problème, c'est que je sais vraiment pas lequel. Donc, je t'avoue que là, comme ça, je me sens un peu couillonne. Hein, mais... Bah, le but d'un vaccin avec rappel, c'est d'avoir une mémoire immunitaire. Quoi. Je veux dire, ça s'appelle un rappel. Ah ouais, d'accord. Mémoire immunitaire, d'accord. Donc, Intéressant. mémoire immunitaire, c'est, en fait, on s'en fout que tu aies des anticorps ou pas. Le but, Hmm. c'est que tu sois protégé sur le long terme. C'est ça, en fait. Et ça va être permis
non pas par des anticorps, mais par des cellules immunitaires qu'on appelle des cellules mémoire à longue durée de vie. C'est ça, en fait, le but d'un vaccin à rappel. Hmm. C'est pas les anticorps. Ouais, d'accord. Ok. Bon. Ok, ouais, commence Ça à va faire tilt. Okay. Ouais, ça va, non, mais ça commence à faire tilt. Je me rappelle un peu le programme de. C'est vrai, le programme de bio, je crois que j'avais entendu ça en première, un truc comme ça, mais c'était loin, quoi, c'était loin. C'était en terminale, c'était en terminale. C'était en terminale, t'es sûr? Je pense. Donc, c'est moi, en cours de bio, je passais mon temps à dormir et à penser aux problèmes de maths qu'on allait faire après, quoi. Bon. Là, tu vas te réveiller. S'il y a une science où c'est la taille qui compte, c'est la vaccinologie. Ouais. La taille, ok? Donc, ça va être la taille de ce qu'on met dans le vaccin. Plus qu'on met dans le vaccin, c'est gros, plus tu donnes à manger à tes cellules immunitaires et plus tu as une mémoire immunitaire plus vite. Ok? Ok. Donc là, tu es en train de me dire en gros que c'est pas du tout une allusion à ce qu'on entend en ce moment, hein, je dirais à la télé, sur certaines chaînes YouTube, tout ça. Tu es en train de me dire que plus c'est gros, plus ça passe en gros. Oui. Donc, dans la description de la vidéo, on vous met un lien qui explique un petit peu les différents types de vaccins. J'ai un petit peu simplifié donc, leur schéma. Ils ont fait une flèche comme ça, faites attention parce qu'en fait, la flèche, donc, elle va vers le bas. Et dans la légende en fait, de la flèche, il y a un mot qu'ils ont mis, c'est immunogénicité. Donc ça va être la capacité pour le vaccin de donner une bonne réponse et donc d'avoir une mémoire immunitaire rapide. Attention, hein, quand je parle de mémoire immunitaire, je parle vraiment de la mémoire sur le long terme. Donc vous voyez, les vaccins qui ont l'immunogénicité la plus forte, ce sont les vaccins vivants. Mais je t'ai dit, la taille compte. Et là, le microbe, il est complet. Il y a tout dedans. Ok? Ouais. Donc, hein? Ouais, d'accord, mais j'ai entendu dire, moi, du coup, ce qui m'a semblé entendre, hein, sur les vaccins actuels, c'est que la plupart, du coup, il n'y a pas. Il y a rien de complet, quoi. Il n'y a aucune équipe dans le monde entier qui a fait un vaccin vivant contre la Covid. D'accord. Et ce type de vaccin, puisque la taille compte, une dose, ça suffit pour avoir une mémoire immunitaire. Donc, typiquement, la tuberculose ou la fièvre jaune. Ensuite, il y a les vaccins inactivés. Bon, bah là, le microbe, il est tué, il est un peu abîmé, il y a des petits trucs en moins, quoi. Ok? Donc, il est un petit peu moins, ça va être un petit peu moins rapide donc pour avoir une mémoire immunitaire. Donc ça, c'est le vaccin chinois ou le vaccin franco-autrichien qui arrive. Ouais, le Valneva, j'en ai entendu parler. Voilà. Et là, il y a ce que j'appellerais donc les bouts de microbes. Mais je t'ai dit, la taille compte. Et ça, c'est tout petit. Donc, ça va être moins rapide pour avoir une mémoire immunitaire. Donc là, tu vois, c'est une dose. Et puis ensuite, on rajoute des doses. Et on rajoute des doses. OK? D'accord. Tout est dans la taille. C'est marrant parce que aussi bien avec Véran, bon, il n'est pas un médecin, mais qu'avec Raoult, je comprends rien avec eux. Bon, Raoult peut-être un peu moins que les autres, mais avec toi, je comprends tout. C'est marrant. Ouais, mais Raoult, il a eu des propos. Bref, c'est pas grave. Non, mais tu as raison. Il faut souligner. Hein, non, mais je suis d'accord avec toi. Il faut souligner. Je suis d'accord avec toi. Justement, Raoult, il a comparé donc, les vaccins contre la Covid au vaccin pneumocoque. Bah, c'est rigolo, justement, parce qu'on va en parler du vaccin pneumocoque. Parce qu'en fait, le gouvernement nous a dit 3 doses sans rien nous expliquer. Mais c'est con, parce qu'on a tous des calendriers vaccinaux à la maison. Ah ouais? T'en as, toi, des calendriers vaccinaux chez toi? Chez moi, non. T'as pas un carnet de santé des années 90? Ah ouais, il doit être quelque part chez mes parents. Je pourrais presque aller le chercher. C'est rigolo, tu vas voir. Et d'ailleurs, par rapport à ça, donc on soutient tous les jeunes parents, on pense à vous, on vous soutient, donc qui gérait donc les rendez-vous médicaux. Donc les calendriers vaccinaux, le médecin il écrit mal, la plupart du temps il met les noms commerciaux des vaccins. Donc j'ai essayé un petit peu de simplifier tout ça et on va regarder ça ensemble. Alors attends, 2 secondes. Donc tu vois, la tuberculose, c'est un vaccin vivant. Donc une dose pour avoir une mémoire immunitaire. Ah ouais, d'accord. La taille compte. Ouais. Ok. Ensuite, on a le fameux DTC, le diphtérie, tétanos, coqueluche. Donc là, ce qu'il y a dedans, c'est des toxines. Genre la toxine diphtérique, la toxine tétanique,
Puis là, c'est rigolo, donc la toxine coquelucheuse. Donc c'est tout petit, c'est même pas des bouts de microbes, c'est des trucs que sécrète le microbe contre lequel l'enfant doit être vacciné. Et on a rajouté des petits bouts de coqueluche en plus, mais c'est tout petit, je t'ai dit la taille compte. Et donc pour avoir une mémoire immunitaire, c'est 3 doses. D'accord. Okay. Ensuite, on a la polio. Donc là, il y a 3 virus inactivés dedans, donc contre 3 souches de poliovirus. Mais c'est un peu bizarre parce que je t'ai dit que avec les vaccins inactivés, on avait une mémoire immunitaire plus vite. Et là, c'est 3 doses. Comme celui-là. Comment ça se fait? Et là. Ouais, c'est vrai, Bizarre, hein? Ouais, moi qui connais rien, ouais, par rapport à ce que tu m'as dit, hop, déjà, on a tout de suite un cas qui est un petit peu en contradiction avec ce que tu as dit, quoi. Alors, attends. Je vais lire ce qui a marqué sur ce vaccin, donc sur le site officiel de Santé Canada. Je me demande encore comment j'ai eu 18/20 cette cette noble science qu'est la biologie. La vaccinologie, la taille qu'on t'oublie pas. Ouais, c'est vrai. Donc, sur le site officiel de Santé Canada, sur le vaccin contre la polio. Le vaccin protège contre les 3 types de poliovirus, donc les 3 souches de poliovirus qu'il y a dedans, plus de 90% des personnes ayant reçu 2 doses de vaccin. Et pourquoi on fait 3 doses? Ah, pour les personnes qui auraient... Non. Tu vas prendre un coup de vieux. On fait 3 doses parce qu'on est en 2022 et que c'est fini, hein, le temps où on faisait la polio tout seul maintenant. En fait, ce vaccin-là, maintenant, il est combiné avec celui-là. On l'appelle le DTPC. Et comme il est combiné à un vaccin qui nécessite 3 doses et que tout est injecté en même temps, du coup, ça fait 3 doses pour la polio. Alors, est-ce que je peux te mettre un tout petit coup de vieux à toi, parce que ça a dû changer entre toi et moi, je pense. Parce que moi, il n'y avait pas le C à l'époque, mais moi, je crois que j'ai eu un DTP. Ok, bon, un truc comme ça. J'ai fait comme j'ai pu. Bon, écoute, on va pas chercher laquelle des deux est la plus vieille, mais en tout cas. Ouais, on va pas s'amuser à ça. Ça serait, enfin, toi et moi qui cherchons à qui est la plus vieille. Franchement, franchement, ça serait, je sais pas, je cherche une comparaison comme ça. Ouais, tu vas t'arrêter très vite. Donc, c'est quoi l'intérêt du coup de rajouter? Qu'est-ce que ça fait de rajouter une dose finalement? Après tout, ça marche avec 2. Bon. 101 et près de 100% des personnes ayant reçu une 3e dose de 6 à 12 mois plus tard. Bon, on gagne un petit pourcentage, c'est pas plus mal, mais comme c'est un vaccin inactivé, 2 doses, ça reste protecteur. Ensuite, on a le fameux rougeole, oreillon, rubéole. Ok? Donc là, attends, je peux t'arrêter 2 secondes parce que j'ai l'impression que tu nous dis qu'en gros, en vaccinologie, plus c'est gros, plus ça passe. Et à côté de ça, un truc qui est très important de façon marginale, c'est gagner un petit pourcentage. Je crois que je commence à comprendre comment ça marche. Hein. Ça te plaît cette science? Ah ouais. Ouais. J'ai l'impression que je commence à comprendre. Je pense que les gens justement, le gouvernement aurait dû communiquer sur ça bien avant, ça aurait été marrant. Surtout de gagner des petits pourcentages, ça les connaît. Oh oui. Alors, donc le rougeole, oreillon, rubéole. Donc là, en fait, on a 3 virus vivants dedans. Là, c'est pareil. Je t'ai dit qu'un vaccin vivant, c'était une dose, et puis là, il y en a 2. Bon. Ouais. En fait, on fait 2 doses. Donc, c'est un vaccin combiné, les 3 sont ensemble, mais on fait 2 doses à cause de la rougeole. C'est-à-dire, c'est pour avoir une meilleure protection, parce qu'en fait, c'est une maladie mortelle et il y a une recrudescence des cas depuis les années 2010. Ok? Mais sinon, par exemple, le vaccin contre la rubéole tout seul, c'est une dose. D'accord. Est-ce que c'est vrai, là, cette histoire de... Je suis désolée, je te pose une question un peu hors sujet, mais c'est vrai cette histoire-là que c'était à cause des antivax qu'il y a eu cette recrudescence ou c'est un marronnier Je pense pas que ce soit vrai, non. D'accord. Parce qu'il y en a qui disent que c'est à cause des antivax qui vaccinent pas leurs enfants qu'il y a une recrudescence non, parce que la recrudescence, en fait, elle est mondiale. Je pense pas que ça a un rapport, franchement. Ouais, donc une fois de plus, laisser les gens tranquilles, mais bon, quand même dans le minimum d'intelligence de leur part, quoi. Ne les laissez pas rester trop cons. Mais d'un autre côté, finalement, tu es en train de me dire que c'est plus la faute des avions qui font le tour du monde en moins de 24 heures que des gens.
Oui, bah aussi de certains gouvernements politiques qui appliquent pas correctement les politiques de vaccination, hein. Ça, on peut en parler aussi, D'ac- hein. D'accord, ok. Donc les antivax seraient une fois de plus le bouc émissaire. Mhm. Intéressant. Mais moi, comme je suis scientifique, c'est ça ma force, j'ai pas d'opinion politique. Ah ouais, c'est vrai, j'oublie ça, j'oublie ça. Mais oui. Et pour J'oublie tout le temps finir, ça. et pour Ouais. finir, le vaccin avec lequel le professeur Raoult a comparé les vaccins contre la Covid, le pneumocoque. Mais alors attends, comment ça se fait que lui, il faut une dose en moins que lui? Et là, regarde le nom du vaccin. Pneuc 13. 13. Il y a 13 bouts de pneumocoque là-dedans. Je te dis, la Ah, taille compte. ouais, d'accord. Donc on en injecte beaucoup. Et comme on injecte Voilà. beaucoup de fragments, du coup, voilà, du coup, on a besoin de moins de doses. Ok. Voilà. Tout est dans la taille. Waouh, mais, mais, Oh. mais en fait, ça devient clair avec toi. C'est étrange. Mais c'est pas que ça devient clair avec moi, c'est que c'est clair. C'est juste Hmm. que les gens n'informent pas, c'est pas normal. C'est pas normal. Et quand tu regardes les calendriers vaccinaux, tu te rends compte que. Alors attends, j'essaie de faire Mhm. rentrer ça là-dedans. Les vaccins donc contre des petits bouts de microbes, eh ben, Ouais. dose ou deux, bah, ça suffit pas pour avoir une mémoire immunitaire. Donc, les vaccins à ARN ou à ADN comme le Sputnik, Mhm. parce que le Sputnik, il a un nom un peu bizarre, genre vaccin adénovirus ou vaccin vecteur viral, mais c'est un vaccin à ADN. On vous met le fonctionnement de ce vaccin dans la description de la vidéo. Ce sont des vaccins qui codent pour la protéine Spike, qui est un tout petit bout du coronavirus. Hmm. Et la taille compte. D'accord. Donc, finalement, ils auraient dû prévoir depuis le début qu'il allait falloir 3 doses. Bah, prévoir, je sais pas, mais informer en tout cas. Et surtout que tout le monde a des calendriers vaccinaux à la maison. Après, la première dose de ces vaccins-là, c'est sûr que ça protégeait de façon au moins temporaire. Mais ça, c'était sans compter sur est-ce que l'épidémie allait se prolonger. Mhm. Mais après, c'est des vaccins qui ont des avantages non négligeables. Par exemple, voilà, ils sont plus rapides à produire, par exemple. Hmm. D'ailleurs, on vous met un article aussi dans la description de la vidéo qui montre qu'après 3 doses de ce type de vaccin, on a une mémoire immunitaire. C'est ça qu'on veut. Hmm. Et c'est parce qu'il y a une mémoire immunitaire contre les parties de la protéine Spike qui n'ont pas encore muté qu'il y a une protection contre les formes graves. Et moi, j'ai bien l'impression qu'on nous prend pour des cons, en tout cas. Bah, je dirais qu'on n'a pas informé, quoi. Ouais, d'accord. Moi, je vois. Je vois si c'était. C'est bon. Voilà. Du coup, là, tu as tout expliqué. Tu avais envie de transitionner sur quelque chose ou Est-ce que toi, tu as une question? euh, Bah écoute, moi, les transitions, ça me connaît. Alors, je vais poser une question pour ça. Ouais, il y a un truc qui me vient comme ça. Moi, du coup, j'ai été infecté. J'ai eu le Covid. Hein, voilà. Donc, du coup, si je suis ta logique, moi, les fameux anticorps, là, je les ai déjà. Mais pourquoi tu me parles d'anticorps? Bah, parce que j'ai eu le virus, donc mon corps, il en a produit. Mais Mais ça attends, fait attends. 15 minutes que je te parle de mémoire immunitaire. Oh, que je Attends, suis attends, attends. conne. Ouais, 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 attends, attends, Que je attends. suis En fait, conne. Ok, attends, ok. attends, Ah ouais, attends, 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 attends. L'infection que tu as eue, ok, la Covid, la réponse immunitaire que tu as eue, elle est très similaire, on va dire, à la réponse immunitaire contre un vaccin vivant. Donc, typiquement, la tuberculose, la rubéole, enfin, j'ai du mal à faire la Miss Météo, ou la fièvre jaune. Donc, en fait, ces vaccins-là, qui sont très proches finalement d'une infection, on a Mhm. une mémoire immunitaire après une dose. Et on vous met un article, donc un Nature récent dans la description de la vidéo qui montre que les personnes infectées comme toi, c'est vrai, leur taux d'anticorps chute après 4 mois. Donc déjà, première chose, j'ai dit chute, Mhm. j'ai pas dit disparaît. Ok. Donc c'est sûr Ouais. que ça chute, le taux n'est plus protecteur, mais ça ne disparaît pas. Mhm. Et je t'ai dit, de toute façon, c'est pas ça qui protège, c'est la mémoire immunitaire. Et dans cet article, il précise que les personnes infectées comme toi, eh bien, en fait, elles ont les fameuses cellules mémoire à longue durée de vie. Donc, tu es en train de m'expliquer. Non, pardon, je t'ai coupé.
En fait, oui, ton taux d'anticorps, il a certainement chuté. Mais en fait, tu es immunisé à vie probablement, mais pendant des années, ça c'est sûr. Parce que tu as tes cellules mémoire à longue durée de vie. Donc, tu es en train de me dire, donc attends, j'arrête de prononcer ce mot anticorps parce que j'ai bien compris, c'est ce que le vaccin fait apparaître, entre guillemets, chez la personne vaccinée, c'est la mémoire immunitaire. Donc la tu es en mémoire train de immunitaire, m'expliquer. les vaccins ARN ou ADN au bout de 3 doses, mais toi, avec une infection, tu l'as donc au bout de ce qu'on appelle la primo-infection. C'est comme si j'avais eu un vaccin vivant, donc j'ai une mémoire immunitaire sur le Covid pour plusieurs années. Voilà, et on est en train de me dire qu'il va falloir au bout de quelques mois que je reprenne une dose. Alors, avant de te parler de ça, je voudrais juste... En fait, peut-être que ça te paraît bizarre le fait que tu aies une mémoire immunitaire, mais qu'au bout de 4 mois, ton taux d'anticorps chute. Peut-être que tu as du mal à... Ça, moi, je pense l'avoir capté, mais ça serait pas mal que tu le réexpliques parce que Ouais. y a... Pas laisser l'imprécision, parce que tu sais, le fameux truc que tu as l'impression d'avoir compris, mais en fait, là, si tu me demandais de réexpliquer, je ne serais pas sûr de pouvoir. Et comme a dit... Oui, en gros, tu as juste retenu, c'est la taille qui compte, quoi, c'est ça? Ouais, comme a dit Boileau, ce qui se conçoit bien s'énonce clairement. En même temps, Boileau, quand on connaît mon régime alimentaire, c'est pas ma spécialité. Bon, en fait, toi, tu es protégé à vie, par exemple. Yes, ma'am. Oui. Est-ce que tu crois vraiment que ton taux d'anticorps, il est équivalent à celui que tu as eu après vaccination? Alors dit comme ça, avec mon langage de béotienne, hein, d'ailleurs tout mon respect pour les habitants de la région de Thèbes, hein, qui ne m'ont absolument rien fait, avec mon petit langage de béotienne sur ta discipline, je dirais que si j'avais dans mon corps tous les anticorps de toutes les maladies que j'ai chopées depuis que je suis venu sur ce fichu caillou là qui nous sert de monde, il y aurait quand même pas mal de monde qui se bouscule au portillon, quoi, tu vois. Eh ben voilà, c'est la raison pour laquelle le taux d'anticorps chute et j'ai bien insisté sur le fait que ça chute et que ça disparaît pas. Pourquoi? Parce que l'immunité, elle est là au bon endroit au bon moment. Ok, tu as tes cellules mémoire à longue durée de vie après 3 doses ou après une primo-infection, mais il y a un moment, tes cellules, elles patrouillent, elles sont là. Mais s'il n'y a pas de microbes, elles vont arrêter, elles vont diminuer leur production. Tu ne te rends pas compte à quel point c'est consommateur en énergie. Si tes cellules mémoire, elles devaient produire un fort taux d'anticorps tout le temps, mais elles crèveraient. Le plus important, c'est qu'elles soient là. C'est ça qui compte. Et si jamais des années après, tu es à nouveau en contact avec la bactérie, donc eh bien, tes cellules mémoire sont là, et là, ton taux d'anticorps va redevenir explosif. Ok? D'accord, je comprends mieux. En fait, en gros, en utilisant une métaphore, finalement, c'est comme si on avait plus de production, mais on a toujours l'usine et le plan. Voilà. On doit fabriquer les anticorps, on n'a plus de production quand on n'a plus été malade pendant longtemps, mais on a toujours l'usine et le plan. Exactement comme les armes quand il faut partir en guerre. Pareil, on en refait 3 fois plus quand c'est la guerre parce qu'on les vend mieux. Mais ouais, donc là, tu m'avais demandé donc la dose, à quoi ça sert la dose après infection. En fait, cette dose-là, tu peux la comparer, je te dirais, aux 2 doses. Ici, contre la rougeole. C'est-à-dire que, évidemment, que ça ne va pas te donner une mémoire immunitaire que tu as déjà. Mais par contre, ça va la renforcer. Et comme la rougeole, tout à l'heure, on en a parlé, le nombre de doses, là, dans ce cas-là, va plutôt s'adapter, je te dirais, au contexte épidémiologique. Donc, c'est quoi le contexte en ce moment? C'est un coronavirus qui mute. Et donc, ça peut aider à protéger encore plus donc, contre les formes graves. Voilà. D'accord. Donc, en gros, tu es en train de me dire que si jamais j'avais fait, par exemple, déjà une forme grave du Covid et que j'étais exposé aux formes graves par mes prédispositions, tout ça, que j'avais des problèmes de santé particuliers, ça serait bien que je me fasse, qu'au bout de quelques mois, je me fasse faire une nouvelle dose. Je me fasse injecter une nouvelle dose. Non, c'est pas ça. C'est que toi, tu n'as pas fait une forme grave, mais le fait de te faire vacciner après, ça peut en fait renforcer la mémoire immunitaire que tu as déjà et donc t'éviter, puisque le coronavirus y mute, de faire une forme de grave si jamais tu es à nouveau infecté. Ok, donc donc toi, du coup, tu dirais, là, pour des raisons personnelles, hein, j'ai pas envie de me faire celui qu'ils ont actuellement sur le marché, parce qu'il y a plein de choses qui ne me plaisent pas. Je vais pas rentrer dans ce débat-là, parce que c'est pas mon... Quand je dis qu'ils ne me plaisent pas, c'est pas objectif, hein, c'est à moi, je suis pas scientifique, hein, mais il y a des choses qui me donnent pas envie de le faire.
Vous êtes libre de me poser les questions dans les commentaires ou de venir sur ma page m'en parler. On peut discuter de mes opinions sur les vaccins. Et là, je dis bien mes opinions. Hein, Valérie nous présente ses connaissances. Moi, j'ai mes opinions. Mais quoi qu'il en soit, quand là, le Valneva va sortir sur le marché, toi, tu dis que enfin, voilà, quoi, si je le sens bien, entre guillemets, ça peut, pourquoi pas une dose. Voilà. Ok. Donc, tu as fini ton superbe exposé? Bah, allez voir donc les références dans la description de la vidéo. Et puis, bah voilà, merci Diana. En tout cas, merci vraiment, franchement. Je pense que c'était nécessaire en cette période de parler de choses qui sont vraiment très, très simples et qu'on peut tous vérifier à la maison. Ouais, complet. Et puis, de toute façon, hein, au pire des cas, de toute façon, enfin, moi, je peux donner mon opinion. Ou vraiment, il faut pas. Franchement, moi, je t'ai dit, j'ai pas d'opinion politique. Donc, en Non, fait, mais tu fais ce que tu veux. ok. Tu fais ce que tu veux. Après, on a eu l'occasion, toutes les deux, de parler des vaccins Ouais. ARN, etc. Donc, je t'ai expliqué ce que j'en pensais. Et c'est vrai que quand tu sais de quoi il en est, c'est vrai que ça te dédiabolise aussi. Mais après, voilà, c'est vrai qu'il y a vraiment beaucoup de choses à dire. On voulait vulgariser beaucoup de choses toutes les deux. Finalement, Ouais. on s'est un petit peu concentré. Mais voilà, moi, je donne pas d'opinion, je fais que répondre à des questions, mais toi, tu fais ce que tu veux. Moi, la mienne, elle va un peu dans le sens de ce que tu as dit. Moi, la mienne, je dirais, c'est vous êtes des êtres humains. Vous êtes doués de raison. À un moment, écoutez ce que les spécialistes ont à vous dire, votre médecin, des immunologues comme Valérie, hein, qui prennent du temps pour vous expliquer les choses, éventuellement des grands chercheurs ou des médecins un peu médiatiques que vous suivez parce qu'ils vous inspirent. Hein. Je redirai pas le nom, mais j'ai déjà prononcé. Hein. Je suis pas marseillaise pour rien. Hein. Et voilà. Donc, et surtout, une fois que vous êtes fait votre opinion à partir des idées de gens qui savent, parce que je rappelle qu'en science, il n'y a pas d'opinion, il n'y a que du savoir. Mais une fois que vous avez entendu des arguments qui émanent de savoir, de gens qui savent, qui ont les connaissances, vous êtes un esprit éclairé et vous pouvez vous faire une opinion, c'est-à-dire adhérer à telle ou telle vision contradictoire d'un même savoir. Donc, vous avez un cerveau, usez votre motherfucking brain. Voilà. Et vos calendriers vaccinaux. Ouais, super. Très important. Et bien voilà, moi, ça me fait plaisir d'avoir bénéficié de ton savoir. J'espère que ça te fera plaisir aux gens. On va se dire au revoir. Et en tout cas, je vous retrouve bientôt pour des sujets polémiques qui dépotent. Rassurez-vous. Puis de temps en temps, je ferai venir des gens comme ça pour parler un peu en mode relax de choses qui ont pu savoir avec voilà, des connaissances un peu neutres, quoi. Allez. Salut! Salut les gens. Ciao. Des choses qui font question de société, qui peuvent éventuellement être politiques. Eh bien, pour fêter ce nouveau départ, ce nouvel élément dans ce que je propose, j'ai choisi de prendre le contre-pied absolu de tout ça et d'aller... Désolée, Ça a encore un RD? mais non, c'est quoi le truc en plein milieu de ma gueule là? Qu'est-ce qui t'arrive? Je vois rien au milieu de ta gueule. Mais non, mais tu vois pas? Ah, sur mon écran? Ah, du coup, on Qu'est-ce qu'il verra. y a au milieu de mon écran? Dis-moi à quoi ça ressemble. Il y Qu'est-ce a qu'il y a? genre un rectangle avec le minutage, la caméra, le Ah, micro. il y a mes commandes. Il y a mes commandes, putain. Ah Attends, ouais, toi, tu gères mes commandes aussi. Comment je gère mes commandes? 2 secondes. attends, il me propose à moi de demander le contrôle. Est-ce que si je demande le contrôle, ça s'enlève? Alors, je te demande le contrôle à toi J'en sais foutre rien. en attente d'approbation. Je t'ai autorisé, voir si ça le fait. Putain. Moi, je le vois toujours, l'espèce d'horreur, là, le minuteur et tout, là. Ouais, moi aussi. Bah, Est-ce qu'on peut pas le déplacer en bas? ça continue d'enregistrer. T'as fait comment? Quoi? T'as fait comment? Il J'ai s'est fait? arrêté à un moment. Allez, j'ai pas fait exprès, j'ai cliqué sur le truc pour essayer de le déplacer, mais ça marche pas. Il y a un Attends, hein. moment, il... Ouais, j'ai vu ça. J'ai pas compris ce qui s'est passé. Enfin, j'ai cliqué gauche. Ah, voilà, c'est ce qui s'est passé encore. Attends. Ah, attends 2 secondes. Je crois que j'ai trouvé. Bon, bah, j'arrête Non. d'enregistrer du coup. Ouais, ça sert à rien. Attends, mais je veux voir comment tu fais. Je cherche pas la monétisation, tu fais le signe que tu veux, je le dois. Ouais, mais moi, je veux trouver un boulot en immuno. Non, Putain, il a...
Alors, moi, l'idée que j'ai, c'est qu'on laisse comme ça pour le moment. Tu coupes au montage. Salut, c'est Diana de Lovely Day. Je suis. Non, non, pardon, désolé, je me suis raté. Je me suis déconcentré. Tu peux relancer, s'il te plaît? Recommencer, je me suis déconcentré en allant cliquer sur ignorer. Ça coupe pas l'enregistrement quand j'ai cliqué sur